Bienvenue dans le fantastique univers des drames romantiques. Alors pour beaucoup, ce genre de film ne se limite qu'aux films de Noël qui viennent pourrir nos écrans de télévision dès octobre alors qu'on aimerait bien des films d'horreur pour Halloween. Et pour d'autres, ce sont des films cucul à praline. Putain, j'aime pas cette expression. Mais heureusement, les drames romantiques, c'est beaucoup de bons films et quelques merdes bien sûr. Et notre histoire du jour commence sur le fabuleux monde qu'est Internet avec un très bon ami de Nagui. Oui, un putain de cheval complètement défoncé à la C, la MDMA et le LSD, le cheval d'un carrousel au premier plan de la première image du film We Live in Time, traduit chez nous par l'amour au présent. Et alors oui, le cheval et sa tête de crackhead ont bien fait le tour de la toile en devenant un superbe mème, mais le plus important, c'est eux là, le sujet du drame romantique, Andrew Garfield et Florence Pugh. Alors est-ce que les fans de rom-com et de drame romantique vont s'unir pour adorer ou détester ce film? Est-ce déjà LE film romantique de 2025? Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans la critique du film L'amour au présent. Avant de commencer, je préfère vous prévenir que cette vidéo contiendra des spoilers tout de suite. Voilà, je ne fais pas de partie non spoil et spoil dans mes critiques, ça me sert direct à donner mon avis et mes réflexions sur les thématiques abordées sur l'entièreté du film, et c'est aussi pour éviter de me répéter. Donc voilà, vous êtes prévenus, spoiler. Pour rappel, L'amour au présent se concentre sur la relation amoureuse entre un mari divorcé joué par Andrew Garfield et une chef cuisinière jouée par Florence Pugh, une histoire que nous allons suivre à plusieurs moments différents. Tout d'abord la rencontre du futur couple, puis quand ils décident d'avoir un enfant, et enfin quand ils sont parents et que Florence Pugh est en plein combat contre son cancer. Une romance donc racontée sur 3 temporalités différentes, et si on peut déjà critiquer quelque chose venant du film, c'est la structure du récit. Effectivement, ça aurait été une histoire d'amour banale si le film avait opté pour un montage qui suivrait simplement les événements du couple dans le temps, mais le film ne va pas le tenter, il va vouloir opter pour une approche différente avec sa narration non linéaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des allers-retours dans le passé, le présent et le futur, des allers-retours sur ces 3 temporalités et qui vont se répondre plus ou moins les unes aux autres suivant les scènes. Alors un montage non linéaire, c'est pas ma cam, mais ça veut pas forcément dire que le film sera mauvais. Au contraire, il y a de très bons films avec une narration non linéaire, et justement, vous connaissez déjà un drame romantique avec ce genre de narration là, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ça aussi c'est une narration non linéaire, et c'est un drame romantique comme L'amour au présent. Et ça, c'est un très bon film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mais alors pourquoi est-ce que ce montage fonctionne pour le film de Michel Gondry, mais pas pour ce film-ci? Déjà, je commencerai par dire que très peu de scènes se répondaient les unes aux autres quand ils décidaient de changer de temporalité. Et les rares fois où ça marchait, c'était par exemple quand Florence découvre avec joie après multiples essais qu'elle est finalement enceinte, et boum, on revient dans le passé à l'époque où l'un des deux n'était pas très d'accord au départ pour avoir un gosse. C'est une des seules scènes qui a réussi vraiment à m'émouvoir réellement parce que je trouvais que le montage fonctionnait bien à ce moment-là. Mais oui, le problème c'est que cette structure peut déstabiliser un peu le spectateur et peut lui faire perdre ses repères. Ne sachant pas à quel moment de la timeline on se trouve, on peut arriver difficilement à recoller les morceaux pour comprendre la progression de l'état d'esprit des personnages. Et le truc aussi c'est que en passant de ces scènes d'émotion à des scènes de baise ou de dispute dans le passé, eh bien le film opère des cassures dans le rythme et l'émotion, ce qui fait que t'as pas vraiment le temps de pleurer pour les drames que vivent les personnages. Un exemple frappant, on a une scène qui t'annonce le cancer de Florence Pugh et on a à peine le temps de s'émouvoir pour elle qu'on passe direct à autre chose, elle plus tard dans le futur qui prépare son championnat de cuisine, mais ça n'a pas grand chose à voir. Heureusement, c'est pas le genre de film ultra complexe avec ce genre de choses comme l'était Au Canada de Paul Schrader l'année dernière. Ici on doit attendre la bonne moitié du film pour que les événements redeviennent linéaires et qu'on se réinvestisse émotionnellement. Mais voilà, c'est problématique, un montage qui te force un peu à te couper des émotions pour raconter un autre détail de la vie du couple et qui essaye de se répondre. En vrai, moi je dis heureusement qu'il y a eu la BO du film, vraiment c'est un très gros point positif à retenir puisqu'elle arrive à nous faire tirer les larmes au bout du compte. Bon voilà, je devais parler de la structure du récit qui a été quand même un point négatif pour mon visionnage, même si ce n'était pas déplaisant, j'ai réussi à recoller les morceaux, et je pense que ça n'aurait pas été la même chose si ça avait été d'autres acteurs que Andrew Garfield et Florence Pugh. Parce que oui, je suis en train de démonter le film depuis tout à l'heure, même si j'ai quand même un peu aimé le film, et ça c'est en grande partie grâce à eux. Bah oui, parce que leur alchimie à l'écran, elle est fantastique, Florence Pugh est juste brillante, là où Andrew Garfield, il en fait peut-être un peu trop. Voilà, les 3/4 de ses apparitions face caméra, c'est avec des larmes, donc dose un peu quand même, non? Et même si le récit, raconté de manière non linéaire peut un peu dérouter le spectateur comme je l'ai dit plus tôt, bien entendu c'est une romance qui fonctionne, qui a ses hauts et ses bas, qui apporte de bonnes scènes, même si ça reste quand même une histoire d'amour très classique, je pense qu'on s'en serait complètement battu les couilles si ça n'avait pas été Andrew Garfield et Florence Pugh au casting. Concernant les personnages, j'aime bien le fait que Andrew bossait avant dans une entreprise assez fade où on disait « Bienvenue dans notre entreprise où tout le monde ici est une famille ». Vous voyez tout à fait le genre d'entreprise en fait. Et cette scène, il le dit dans un spot de pub derrière un fond imprimé face caméra
caméra, avec les actionnaires devant lui qui lui dictent ce qu'il doit dire, tout sonne faux, aucun naturel, une famille en apparence, et c'est cool qu'on le montre partir pour trouver une vraie famille où il peut se sentir épanoui, non aliéné et aimé. Et pour ce qui est du personnage de Florence Pugh, je trouve ses réflexions intéressantes, par exemple sur le fait de ne pas être prêt à avoir un enfant tout de suite, mais que plus tard elle en voudra, et aussi quand son cancer lui est diagnostiqué, elle se pose des questions sur ce qu'elle va laisser, sur son héritage après sa mort. Qu'est-ce qu'elle va laisser d'elle sur Terre comme souvenir, comme empreinte de passage, d'où son dilemme entre se consacrer à sa famille, mais que son enfant ne retienne d'elle que son agonie, ou entre son championnat de cuisinière qui pourrait montrer à son enfant qu'elle s'est battue jusqu'au bout malgré tout, mais ne pas endosser pleinement son rôle de mère. Et c'est la deuxième option qu'elle va choisir, après la scène des disputes du couple qui, encore une fois, est une nouvelle preuve du talent des deux acteurs et qui arrive malgré ce récit classique à nous embarquer dans cette histoire. Un championnat qui arrive vers la fin du film et qui mène à la fameuse scène de la patinoire, et là où la mise en scène du film jusque-là était encore une fois assez classique mais fonctionnelle, je trouve qu'il y a vraiment ici une bonne idée sur comment représenter, attention spoiler, la mort du personnage de Florence Pugh avec cette danse sur la glace. Florence qui s'éloigne d'Andrew et de leur fille, elle se retrouve de l'autre côté de la patinoire et leur fait un geste de la main, un petit au revoir pendant une transition en fondu enchaîné, signe que du temps a passé entre cette scène-là et celle d'après, où on va voir Andrew et sa fille rentrer dans leur maison avec un chien, et c'est évidemment un fusil de Tchekhov sur une des discussions du couple après le diagnostic du cancer, l'idée d'adopter un chien pour leur fille afin qu'elle supporte mieux le deuil de sa mère. Et donc, par ce fusil de Tchekhov, on comprend donc que Florence est bel et bien morte de son cancer et que Andrew enseigne à son tour à leur fille les petits plats que Florence lui préparait au début de leur relation, comme une sorte de cycle et d'héritage pour lui et leur fille. Bon, alors si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense qu'il est temps de conclure. L'amour au présent, c'est une histoire d'amour, tout ce qu'il y a de plus classique, par cette passion qui jaillit dans le cœur de deux personnes qui se rencontrent par un heureux hasard ou un drôle d'accident, une idylle qui s'accompagnera d'une maladie chez l'un des deux amoureux pour offrir son laine de scènes dramatiques afin de détruire le couple de l'intérieur, de faire questionner nos personnages sur le devenir de leur relation et de creuser leur psychologie. Quelques idées de mise en scène et une bonne musique originale à retenir de cette comédie dramatique romantique, malgré que tout soit dans la forme, une histoire vue et revue certes, mais qui marque par l'alchimie de son duo, Andrew Garfield et Florence Pugh, qui nous offre d'excellentes performances, et quelques moments tristes où les larmes coulent, bien que la présence d'un montage non linéaire peut perdre un peu le spectateur avec ses changements de temporalité et l'empêcher parfois de pleinement ressentir des émotions, ou tout simplement ne pas lui laisser assez de temps pour les lui faire ressentir. Et malgré tout le négatif que je peux en dire, j'ai quand même passé un bon moment devant, et je pourrais le revoir sans déplaisir. Mais malheureusement, pour répondre à la question d'intro, non, ce film n'est définitivement pas LE film romantique de 2025, pour l'instant. Merci d'avoir regardé cette critique jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, vous pouvez liker, commenter, partager, abonnez-vous aussi pour être au courant de mes futures vidéos et suivez-moi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd, et si vous en avez envie, vous pouvez aussi me glisser votre petit avis personnel sur le film dans les commentaires, alors bien sûr, avec bienveillance et aucun jugement, je rappelle qu'un avis est quelque chose de subjectif et de totalement personnel. On se donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle critique, et à très vite pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage, coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.